c'est dans Calabria, extrême sud-ouest péninsule italienne, avec famille crime organisée Gambino, qui établi dans New York lui-même. Alliance a impliqué dans fait exportation cocaïne, sorti dans Amérique du Sud pour aller ici, pour entrer ici aux États-Unis. Mon a arrêté tombé en bas accusation de trafic de drogue, avec lien serré avec organisation mafia. Les États-Unis semblaient li sur route pour éviter un nouveau bras de fer à la dernière minute sous question autorité administration américaine n'a gagné pour chercher l'argent prêté. Président Chambre des représentants, député républicain John Boehner, dit jeudi, il pourrait permettre un vote fait pour augmenter l'argent gouvernement capable de prêter, qui donc gouvernement pourrait capable de dépasser plafond de dette 17 trillions 300 millions de dollars qui en vigueur journée jeudi sans qu'un républicain pas fait aucune exigence sur ça. Nouveau président réserve fédéral des États-Unis, Janet Yellen, fait connaître un décideur politique américain bien capable de réduire l'appui direct contre l'économie américaine dans mois qui venir. Une façon pour piquer l'économie mondiale là continuer prendre j'arrête. Madame Yellen dit jeudi mardi, Banque centrale là pour continuer à réduire dans plusieurs milliards de dollars les qu'on a habitué dépenser pour acheter bon sur marché. Cependant, il pas dit qu'il est après le fait. Réserve fédérale là déjà réduit à chaque 85 milliards de dollars les qu'on a fait dans 100 pour mettre le kounia à 65 milliards de dollars kounia. Eh bien, c'était Transactualité internationale là sur la Voix de l'Amérique qui était branchée. Nous prenons tout de suite avec nouvelles concernant le pays d'Haïti. Ou même cap fait demande visa, attention à moun cap di que yo ka aider ou joindre un visa. Ou ka victime fraude, ça y aurait les raquettes. Et fraude, c'est un gros crime. Bay yon consil faux document, ou soit document pas ça, ka fait que yo annule demande visa et ou ka pas jamais ka aller aux États-Unis encore. Ambassade américaine pas gen relation spéciale avec aucun monde ou soit businessman qui offre service dans affaire bay visa. C'est consul dans ambassade là seulement qui bay visa. Pas jamais oublier, li nan avantage pa ou pour bay vérité, les wap rempli formulaire yo et les wap parler avec consul. Ambassade là a travaille ensemble avec la police, ensemble avec Archives nationales pour combattre fraude. Nous ka joindre bon document dans archive avec l'autre bureau qui reconnaît pour ça. Si on moun di ou, li ka fait ou joindre un visa, ou doit faire nous compte ça sans perdre du temps. Mais adresse électronique côté ou ka écrit nous. @state.gov. Si vous voulez bon genre information sur affaire visa, ou ap joindre ni sur site ambassade là dans www.haiti.usembassy.gov. Haïti, deuxième phase dialogue interhaïtien, commence jeudi dans Hôtel El Rancho dans Pétionville, côté 23 représentants partis politiques après rencontrer avec le président haïtien Michel Martelly pour présenter l'accord qui était joint dans la première phase dialogue là. Député Guy Georges, membre bloc parlementaire pour l'équilibre politique PEP, qui a participé comme observateur de la Voix de l'Amérique, dialogue là après poursuivre jusqu'à présent sous choix entre un gouvernement ouverture ou soit un gouvernement de consensus. Député Georges, dis-nous comment la situation est jeudi. Nous pas fini parce que nous la deuxième partie journée à côté à continuer avec discussion sur une thématique là qui c'est bonne gouvernance et surtout sous affaires un gouvernement qui est capable d'inspirer confiance. Nous songeons dans chita depuis que gain entre les parties bien te gagner de l'idée ou bien un gouvernement d'ouverture ou bien un gouvernement de consensus. Et une troisième idée, c'est des partis qui ont même souhaité que gain confiance dans le gouvernement cadre là pour faire élection, mais ils ont même pas besoin de participer. Et le gouvernement lui-même, la façon que il réagit, lui montrer que il n'y a pas vraiment de problème avec un gouvernement d'ouverture, contrairement à un gouvernement de consensus là. Mais je qu'on y a là, ils sont censés garder qui ça que yo ta dû faire pour inspirer confiance. C'est ça parler là. Qui élément yo doit travailler sur yo pour capable d'inspirer confiance à l'ensemble de la classe politique pour yo capable participer.
participer dans l'élection pour yo capable sentir yo à l'aise. Donc discussion yo censé continuer et c'est juste le yo fini mais yo va arriver dans position côté pour le cardinal Langlois lui-même capable de présenter Saint-Thèse Junior. Si nous comprenons bien, le président Martelly est plus en faveur d'un gouvernement d'ouverture qu'un gouvernement de consensus. Alors, faut qu'on dise que Jean exécutif là, il pas montré exactement la position du président de la République. Il était la position de l'exécutif. C'est-à-dire des fois, c'est un conseiller président Martelly qui parlait, mais qui parlait pour l'exécutif. Donc, parler directement, c'est la position purement et simplement du président de la République, c'est la position de l'exécutif que yo plus pour faire des ouvertures, donc et ouverture ça yo censé garder qui gens que yo même yo tadoué celle comme donc position ça j'aime dit avant c'est pas toute partie qui retrouver là-dedans par le simple fait que il y a des partis qui disent même s'il y a une ouverture mais eux-mêmes ils n'ont pas souhaité participer dans les affaires ouverture là. Mais nous trouvons que première thématique ça, même s'il y a des discussions là-dedans, mais discussions n'ont pas monté là au niveau côté que gagnait peut-être un peu le monde qui était pensé que depuis le premier jour là à partir des affaires gouvernement, donc ton est capable tellement haut, donc tu ne dois pas qu'on donc jusqu'à maintenant c'est que discussion yo a continué et c'est sûr que après-midi donc le cardinal Langlois a pris mesure pour lui-même être capable de faire Saint-Thèse Junior. Est-ce que le président Martelly était présent jeudi dans l'ouverture deuxième phase dialogue là? Jusqu'à maintenant pendant qu'on a parlé avant là, le président Martelly toujours là, donc il est toujours présent en dans salle là. Il est toujours présent pendant 2 jours ça même si des fois, il parlait, des fois, il pas parlé. Donc, c'est lui qui fait introduction pour l'exécutif là. Il y a des dispositions, c'est pas lui-même, c'est un membre de l'exécutif là qui parlait, donc, un conseiller, mais lui-même présence constante au niveau de ça là, et pendant 2 jours, c'est consacré la pied parce que c'est lui-même qui censé contrôler exécutif là qu'on y a donc la mission que l'exécutif a gagné commission qu'il a c'est lui-même qui a la tête lui même s'il est avec 6 la conseiller 23 moun k'ap négocier 23 négociateurs yo est-ce que yo chaque sorti en organisation ou bien parti politique et 23 négociateurs yo sorti à partir des partis politiques ou bien regroupements politiques donc c'était 3 caucus qui étaient 23 négociateurs ça yo après 8 jours que médiatrice là t'ai fait lui-même l'étape travail sur 3 thématiques qui étaient gouvernance, élection avec constitution. Donc c'est l'ensemble des 52 partis qui étaient fait 3 caucus divisés par plusieurs groupes. Ils ont choisi 23 montagnes. Donc ils n'ont pas sorti l'organisation, ils ont sorti plutôt à partir des partis ou bien regroupements politiques. La Voix d'Amérique Abdou, merci pour ensemble de précisions potées dans la fin première journée, deuxième phase dialogue interhaïtien. Moi, commercial. Premier ministre haïtien Laurent Lamotte a mis sous pied un comité pilotage mixte qui prend le travail sur une campagne alphabétisation nationale. L'objectif programme alphabétisation comité pilotage mixte là, c'est assurer orientation politique, stratégique et technique campagne ça. Une correspondance offre à des sources depuis Port-au-Prince. Comité sa créé après évaluation une mission cubaine t'est fait en Haïti dans le mois de novembre 2013. Côté yo t'es jeune plusieurs faiblesses ak lacunes dans programme ça à cause manque coordination dans bureau départemental yo. Premier ministre Laurent Lamotte fait connaître commission ça pour permettre de renforcer programme alphabétisation oui moins capable d'apprendre. Des recommandations sur les points stratégiques et politiques, y compris les objectifs, les priorités jugées importantes pour la mise en œuvre de cette campagne, sensibiliser la société haïtienne en vue de soutenir ce processus, mobiliser les personnes illettrées afin qu'ils puissent participer au programme et terminer le cycle jusqu'à l'obtention du certificat. Coordonnatrice programme ça qui c'est ministre Cap Goumé contre misère Marie-Carmel Rosanne Auguste fait connaître chaque haïtien doit prendre engagement yo dans dossier ça. Tout haïtien arrivé alphabétisé, pas qu'on lit avec écrit seulement, mais arrivé passer avec étape post alphabétisation, nous croyons que c'est le ça n'a parlé d'un pays qui a construit.
Sous Bopal, ambassadeur pays Cuba en Haïti, Ricardo Napoles, dit alphabétisation c'est un gros défi, mais il était quoi si on travaille ensemble, il a privé à atteindre objectif yo. Je pense aussi qu'il faut faire un grand effort pour sommer à cette initiative à toute la population, tous les secteurs possibles. Et je suis sûr, peut-être dans l'année 2016, nous pourrions peut-être déclarer Haïti comme pays libre d'analphabétisme. Commission sa geladen pour parti haïtienne nan, ministre Kapgoumen contre misère, Marie-Carmel Rosanne Auguste, ministre éducation nationale Avaneur Pierre, secrétaire d'État alphabétisation Oswald Timoléon, ak yon représentant en primature. Pour parti cubain nan, ambassadeur cubain en Haïti Ricardo Napoles ak deux techniciens. Campagne alphabétisation sa rentré dans cadre yon accord tripartite entre Haïti, Cuba ak Venezuela pour arriver à alphabétiser 300 000 haïtiens dans 6e phase programme ça qui doit bout en 2016. Yon façon pour éliminer question analphabète là en Haïti. Or Fadissos, la voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci beaucoup, Or Fadissos. Et bien, mesdames, messieurs, c'est avec dernier reportage ça, dans fait dans Nouvelle Le Monde sur la voix de l'Amérique. Et branché, nous allons passer dans le sport tout de suite avec Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre, sort porté pour nous après-midi. Eh bien, puis l'actualité intéressante pour auditeur avec internaute de la voix de l'Amérique. D'abord, nous allons aller dans le match qui était joué après-midi. Eh bien, dans le match qui jouait, nous gagnons d'abord une victoire de Real Madrid sur Atlético Madrid. C'était derby retour là. Les amis, Real Madrid récidive, dit en français, Real Madrid calé Atlético l'autre fois. Dans le premier match, il a calé le 3-0. Dans le deuxième match, il a calé le 2-0. Et Bourreau, Atlético Madrid là, monsieur Ronaldo. Et Ronaldo marqué 2 goals sous pénalité. Donc, Ronaldo, définitivement, ballon d'or là, a pas un problème. Et, il fait, et que Atlético plié bagage, français, aurait une expression ça. Eh bien, il n'y a pas dans business encore. Eh bien, nous sommes capables demain connaître qui est-ce qui va l'adversaire Real Madrid pour finale Coupe du Roi. Parce qu'on n'a pas eu de finale Coupe du Roi. Et demain, nous avons gagné et Barcelone cap joué. Donc, nous allons attendre résultat match demain pour nous connaître qui est-ce qui pourra jouer. C'est-à-dire, si effectivement, Real Madrid pourra rencontrer avec Barcelone dans le cadre final Coupe du Roi. En plus, nous attendons avec impatience un premier classico. Donc, c'est pas le premier classico avant deuxième classico, 23 mars là, dans le championnat. Dans la Coupe d'Italie, demi-finale retour, eh bien, Fiorentina calé au dîner, c'est 2-0. Et Fiorentina lui-même l'y qualifié pour finale là, la match demain entre Naples avec AS Roma. Donc, pour le connaître, qui est dans deux équipes qui va l'affronter pour finale Coupe d'Italie. Dans la Coupe d'Allemagne là, Borussia Dortmund, eh bien, il allait en déplacement, là, bat Eintracht Francfort 1-0. Donc, Borussia Dortmund est qualifié pour demi-finale. Et demain, si Dieu veut, on a gagné bel match et que Bayern de Munich a joué avec Hambourg. Donc, on a un résultat match ça. Et puis, l'autre match, c'est championnat d'Angleterre là, qui est un match important pour José Mourinho. Nous connaissons José Mourinho, c'est entraîneur de l'équipe Chelsea. Et Chelsea fait que prend tête première ligue là, avec 2 points de différence sous prochain adversaire, c'est Manchester City. Eh bien, donc, on a parlé de, bien sûr, équipe de Chelsea, d'avoir dit Dortmund. Chelsea lui-même, eh bien, lui fait un match nul jeudi 1-1 avec West Bromwich Albion 1-1. Ça permet quand même que l'équipe là toujours continue à renforcer la tête de la compétition avec 3 points. Donc c'est ça nous gagne pour comme actualité dans le football. Eh bien, nous allons parler de entraîneur Luis Felipe Scolari. Nous connaissons Felipe Scolari, monsieur fait choisir 16 joueurs qui ont évolué à l'étranger dans 4 matchs amicaux. Brésil pour jouer et le 5 mars contre Afrique du Sud dans Johannesburg. Eh bien, dans l'ISA, nous allons jouer Ricardo Gaca, nous allons jouer Maxwell, nous allons jouer Luca. Et Felipe Ao, monsieur déclaré dans la presse, il était 3 places. C'est 3 joueurs qui ont évolué au Brésil. On a bien 2 attaquants avec un gardien de but. On a rapidement l'idée de jouer que Felipe Scolari est retenu pour un match amical Afrique du Sud. Il est retenu Daniel Alves, Rafinha, Marcelo, Luis Gustavo, Paulinho, Fernandinho, Ramirez, Oscar, William, Hulk, Bernard, avec bien sûr Neymar. Et en parlant de Neymar fait reprendre l'entraînement. Hier, il commence à entraîner. On connaît monsieur Degon foulu ou une cheville droite. Eh bien, monsieur en forme. Bon, ils font un toss. Et on blague sous bas et ça. Un toss ou foulu. Et monsieur font un toss. Et bien, monsieur en forme qu'on a.
et monsieur capable de jouer dans le prochain match. Et Barcelone, par contre, c'est la jouer demain quand même, mais il paraît pour jouer. Donc, ça, très important pour fanatiques qui connaissent et état comment Neymar a évolué.